Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. J'aimerais vous partager un stage que je vais proposer pour cette fin d'année, pour la deuxième année consécutive. Ce sera les 21 et 22 décembre où ce sera vraiment 2 jours sur découverte de la lecture de l'aura et des vies antérieures. Alors déjà, c'est comprendre en fait comment ça fonctionne parce que nous avons tous des capacités subtiles et qu'aujourd'hui tout le monde voit. C'est vrai que je me rends compte aujourd'hui pour ceux qui font la formation essénienne, tous en fait arrivent déjà au moins à voir les terres et de plus en plus les vies passées, ce qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est vraiment accessible à tous aujourd'hui. Et le bénéfice de faire comment dire, ce stage pendant 2 jours, c'est non seulement de comprendre l'approche, mais que lorsque l'on va faire une lecture d'aura pour une personne, quand on va la lire, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une résonance en nous par rapport à notre propre histoire et que ça va nous permettre en fait de lever au niveau des formes pensées. En essénien, on dit forme pensée, mais ça correspond à nos croyances limitantes. Une forme pensée, elle se voit en lecture d'aura. On peut voir aussi comme une bulle, en fait. Donc, du côté gauche, c'est du côté du père, côté droit, du côté de la mère, ou alors homme et femme. Et puis, il va y avoir toute une résonance avec les vies passées. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une forme pensée, une croyance limitante aussi qui sera associée à cette vie antérieure et qu'à chaque fois que dans ce stage, chaque personne passe en lecture de l'aura, mais qu'elle va aussi apprendre par rapport à une autre personne qui va être lue, mais que lorsqu'une autre personne est lue, qu'est-ce qui se passe? Ça va lever aussi des choses en moi, ça va faire travailler des choses à l'intérieur de moi, et c'est ça qui est extraordinaire parce que je vais en fait conscientiser quoi. Combien de fois, quand j'ai des personnes en formation, comment dire, en lecture, en décodage de l'aura, vie antérieure et soins sacrés, me disent mais c'est incroyable parce que c'était la lecture de l'autre, mais qu'est-ce que ça a résonné en moi? Et c'est ça le but, c'est vraiment avec le nombre de personnes, avec le groupe, tout ce que je vais comprendre encore sur moi-même et on va encore aller plus loin. Il y a aussi toutes les mémoires de guerre, les mémoires de vie passée, enfin tout ce qui était établi avant et on n'avait pas le choix que de suivre la société, la religion, etc. On ne pouvait pas dire non alors qu'aujourd'hui on va en fait vraiment dépasser de plus en plus de choses. Je reparle toujours des personnes par exemple qui sur le plan amoureux dans cette vie-ci vont me dire non mais c'est bon, hein, moi je suis en échec amoureux, ça fait 3 relations où ça se termine par une séparation. Je suis peut-être pas fait pour l'amour, je sais pas, je comprends pas, ça me rend très triste, je suis très frustrée. Mais peut-être que dans d'autres vies passées, en fait, la personne, ce qu'elle considère comme étant un échec, peut-être qu'à l'époque, elle n'a pas pu se séparer puisque ça ne se faisait pas et qu'il fallait qu'elle termine ses histoires dans cette vie-ci pour clore ses chapitres et pouvoir passer à autre chose. Et que finalement, ce qui est considéré comme un échec pour la personne ou la société est en fait une victoire dans le sens où il fallait que ça s'arrête et c'est acté. Alors, bien sûr, hein, c'est bien joli de dire la phrase comme ça quand la personne se dit oui, mais enfin bon, en attendant, je suis encore célibataire et que j'aimerais juste être bien en couple, quoi. Bien sûr que ça peut se comprendre. Mais que déjà, c'est poser un autre regard sur la situation. Donc, c'est encore une fois apprendre à mieux se connaître. Vous allez peut-être aussi découvrir des personnes de votre famille. Oh, mais finalement, quand il se passe ça, mais ça me fait penser à ma mère, à mon père, ma sœur, etc. Enfin, plein de membres de notre famille. On comprend à la fin qu'on ne peut plus juger personne en fait. C'est que aussi difficile que ce soit, on fait par rapport à nos limites, euh, par rapport à nos blessures, entre le rejet, l'abandon, humiliation, trahison, injustice. Donc on fait ce qu'on peut et que c'est vraiment un rappel qu'on ne nous demande pas d'être parfait mais de faire de notre mieux. Donc le 21 et 22 décembre, je vous invite à être nombreux parce que c'est vraiment extraordinaire. On est dans un monde subtil et puis toujours des méditations qui sont associées, toujours ce que je remets systématiquement dans tous les stages, parce qu'on n'en aura jamais assez de retravailler sur les thèmes de s'aimer soi-même, être bienveillant avec soi-même, aimer l'autre tel qu'il est, aimer ses failles, ses limites. Si j'accepte mes limites, je peux accepter celles des autres. Et puis, toujours, voilà, confiance en soi. Il y a toujours beaucoup de clés aussi qui sont données en plus lors de ces stages. Donc,
J'espère en tout cas pour vous que vous ferez partie de ces personnes qui vont participer et puis qui vont contribuer justement à aider. Il faut savoir en fait que quand on se redresse à l'intérieur de nous, il y a des centaines de personnes qui se redressent aussi, comme l'exprime si bien Anne Givaudan, et puis que vous ferez partie de ces personnes qui vont contribuer à ce que la Terre retrouve sa place parmi les planètes de l'Alliance, puisse ascensionner, que vous-même vous puissiez dans cette vie-ci stopper la roue des karmas et ascensionner avec la Terre. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à aller sur mon site Elisabel, Lisabel, du 6 Michel au masculin.fr et puis vous avez mes coordonnées pour les inscriptions. Je vous souhaite à tous une belle vie. Merci de votre attention.